café au Sable d'Olonne, où tu étais quand même entouré d'une belle brochette de médaillés olympiques. Mais pour ce retour au Bercail, à la Cité de la Voile, eh bien, le Café de la Marine s'enrichit d'une nouvelle équipière, Pauline, qui toute la saison va nous livrer son regard plein de fraîcheur sur l'actualité voile. Et je t'assure Jimmy, elle est au taquet. Pauline, bienvenue à bord. Amis gars de la marine. Bonsoir. Hein. Bon, alors Pauline Jetlancre, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est pas facile, hein, c'est du boulot, quoi. C'est un boulot de journaliste, donc il faut lire tous les communiqués, faut trouver un angle original, trouver des choses pertinentes, et puis en plus au Café de la Marine, émission prestigieuse regardée par des millions de téléspectateurs, donc moi je suis un petit peu impressionnée, quoi. D'autant qu'en plus, moi c'est un hasard totalement improbable que je sois là en fait. Ah bah oui, hein, parce que si à mon stage de 4e de catamaran, on m'avait dit que dans 15 ans, je serais une experte du Vendée Globe, franchement, j'en aurais bouffé mon jet de sauvetage. Mais bon, voilà quoi. Donc en fait, pour la petite histoire, il y a 2 semaines, j'étais posée au bar avec des amis, on s'ambiance, je commence à avoir une bonne descente de marin. Et puis là, il y a une pote qui me demande ouais, vu que tu fais du théâtre, t'es à l'aise et tout, ça te dirait faire une chronique à la télé pour le Vendée Globe, tu sais, la course mythique de bateau Et voilà quoi. Donc maintenant, je suis là. Donc forcément, il a bien fallu que je me mette au travail. Heureusement, Google est mon ami. Enfin, il m'a quand même laissé galérer 3 heures avant de comprendre que Vendée Globe, en fait, Vendée, ça s'écrivait en un seul mot, quoi. Comme le département. Parce que c'est là que ça a été créé. Bah oui, hein. C'est qu'ils sont malins, hein, les Vendéens. Parce que moi, je connaissais la brioche, le préfou, les guerres vendéennes, les créneaux vendéens, Philippe de Villiers, le Puy du Fou. La comédie musicale Vendée 93. Tu seras vendéen, mon fils. Mais je savais pas en plus qu'ils avaient inventé le tour du monde en solitaire, sans escale, en 80 jours. Oui, bon, il n'y a rien de révolutionnaire en soi, parce que le tour du monde en 80 jours, il y en a qui l'ont déjà fait, et en ballon en plus, donc ce qui était plus fun. Et puis moi, aujourd'hui, je prends un avion, le tour du monde, je te le fais en 24 heures, quoi. Donc, non, ce qui est révolutionnaire, c'est d'avoir réussi à nous faire passer ça pour un exploit. Bah oui, parce que derrière l'aventure, la passion maritime, le dépassement de soi, le Vendée Globe, c'est quand même 29 mecs, hein, du 100% natural energy testostérone, Conrad, si tu nous écoutes, qui prennent le large pendant 3 mois, loin des femmes, des gosses, enfin des emmerdes, quoi, hein, et qui vont se la couler douce, là, sur un bateau de 18 mètres de long, à l'aise. Je comprends mieux maintenant, Thomas, ton projet Imagine, le souffle du Nord, un beau projet de vacances, quoi. Et dire que moi, je vais devoir ramer jusqu'à février pour raconter vos exploits, je vais pas vous louper, les mecs, hein. On en reparle dans 2 semaines ? Allez, bon vent. Bravo, Pauline. Merci, Pauline.